Soprano n'était pas à l'aise en tant que premier homme noir dans le jury de The Voice. Quand il est arrivé dans l'émission, il avait beau être souriant et à fond, au fond de lui, il se demandait ce qu'il foutait là. Il doutait grave, pas juste en mode stress de début, mais un vrai complexe d'illégitimité. Il le dit clairement, il était le premier rappeur du programme, et aussi le premier noir sur ses fauteuils rouges. Et dans ce genre d'environnement très lisse, très formaté, il s'est senti à part, pas forcément à la bonne place. Il explique que pendant un moment, il n'était pas sûr d'avoir le bon profil pour coacher, qu'il ne se reconnaissait pas dans les codes de l'émission et que ce rôle-là lui semblait presque trop grand pour lui. Mais un jour, des jeunes viennent le voir pour lui dire que sa présence, son image, les avait poussés à oser, à chanter, à s'exprimer. Et c'est à ce moment précis qu'il comprend que sa simple existence dans ce décor a un vrai impact. Il revient aussi sur son passage dans la version adulte où, là encore, il a eu du mal à s'imposer intérieurement jusqu'à ce qu'un candidat improbable, look de cow-boy et voix inattendue, le touche profondément et lui fasse prendre conscience que la musique dépasse les apparences. Et surtout que, lui aussi, pouvait faire la différence dans ce jeu-là. Aujourd'hui, il est plus apaisé, plus solide. Il sait que sa carrière parle pour lui, que son parcours inspire et que son rôle dans l'émission a un vrai sens. Il est là, pas pour faire joli, mais pour ouvrir des portes à ceux qui, comme lui, ont grandi en pensant qu'elles leur étaient fermées.